Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette session d'information. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, vous le savez, la nouvelle charte de la transition a été promulguée le 8 juillet dernier. Dès lors, les autorités communales de Baguineda la vulgarisent auprès de sa population. Les grandes décisions qui contiennent cette nouvelle charte de la transition. Le compte-rendu de Moussa Diabaté au cours de ce journal. L'actualité, c'est aussi le Forum international de la diaspora dont la clôture est prévue aujourd'hui même. Mais avant cela, Abisso nous fait découvrir quelques stands aménagés au CICB, un espace d'échange et de valorisation du savoir-faire des Maliens établis à l'extérieur. Pour le développement de l'actualité internationale, Jafar Cham nous amène en RDC, aux États-Unis et en Syrie. C'est tout pour le sommaire, les détails dans un instant. Présentation Cheikh Amadou Diarra, mise en onde Pendadao. Cette nouvelle, la commune rurale de Sanankoroba a abrité le lancement officiel de la campagne 2025 de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois. La dite campagne, qui est couplée au dépistage de la malnutrition chez les enfants, coûtera à l'État et ses partenaires environ 8 milliards de francs CFA. Objectif, couvrir au total plus de 4 millions d'enfants de 3 à 59 mois. Je le disais à l'instant, la charte de la transition a été promulguée le 8 juillet dernier. À peine quelques jours de sa mise en œuvre, les autorités communales de Baguineda viennent d'organiser une journée de vulgarisation de la nouvelle charte de la transition. Il s'agissait pour les organisateurs de partager et échanger avec les forces vives locales sur les grandes décisions prises par les plus hautes autorités du pays portant sur la révision de la charte de la transition. Le compte rendu avec Moussa Diabaté. La charte de la transition est un document essentiel pour notre pays. Elle définit les grandes orientations de la période de la transition. Une journée de vulgarisation a eu lieu à Baguineda pour expliquer le contour du dit document. Le conférencier du jour, Alou Badra Sangaré, a parlé de l'esprit de la charte, les missions de la transition consacrées par la charte. Les points 9, 10 et 11. Point 9 parle de la révision de la charte. Point 10, c'est la prolongation de la durée de la transition de 2 à 5 ans jusqu'à la pacification. Et le point 11 parle de susciter la candidature du général d'armée Assimi Goïta. Les populations de Baguineda et environ ont répondu à l'appel de la sous-préfecture. Lassine Koulibaly, président du conseil de la jeunesse de Baguineda. On a beaucoup appris à travers la charte qu'on ne connaissait pas, parce que ainsi l'information est très vitale. On dit que mieux vaut d'être sous-alimenté que sous-informé. Madame Maïga Oumou Koulibaly, représentante des femmes de Baguineda. Nous avons bien compris et nous apprécions beaucoup cette charte. Et Inch'Allah, on fera de nos mieux pour faire passer le message aux autres femmes de Baguineda. On ne souhaite que la stabilité dans ce pays. Le premier responsable de l'arrondissement de Baguineda se réjouit de la mobilisation de sa population pour connaître les objectifs, les principes et les dispositions de cette charte révisée. Abdraman Maman Touré, sous-préfet de Baguineda. Les forces vives, les responsables des services techniques, et voilà, les leaders religieux, les légitimes traditionnels, la jeunesse, les femmes, les jeunes, et tout le monde s'est retrouvé. Voilà, on est satisfait. La remise du document de la nouvelle charte au chef de village a marqué la fin de cette riche journée à Baguineda. Autre titre de ce journal, la première édition du Forum international de la diaspora ferme ses portes aujourd'hui. Mais avant cela, Abisso nous amène au Centre international des conférences de Bamako où plusieurs stands sont érigés pour la circonstance. Des expositions qui renferment le talent et le savoir-faire des Maliens établis à l'extérieur. Suivons. Nous sommes au cœur de la première édition du Forum international de la diaspora, un événement placé sous le signe du partage, de l'innovation et de la coopération. À l'intérieur, les stands attirent une foule curieuse. Ici, plusieurs institutions publiques, des entreprises privées et des porteurs de projets venus de la diaspora exposent leur savoir-faire. François Xavier, exposant. Je pense que le Forum est une excellente initiative du gouvernement malien et nous à l'OIM, nous sommes contents de
de le soutenir parce qu'il est nécessaire de capter les investissements de la diaspora pour favoriser un développement qui est inclusif. Parce que le développement durable et la prospérité de nos pays doit être porté par tout le monde. Au fil des années, les échanges se multiplient entre visiteurs et exposants. Pour beaucoup, ce forum est une vitrine du potentiel de la diaspora pour le développement du Mali. Awa Sidibé, exposante. Notre participation à cet événement, c'est pour montrer que la BDM est une banque de la diaspora. Nous avons mis la diaspora au cœur de notre stratégie de développement. Nous sommes là pour pouvoir échanger avec les investisseurs qui viendront à ce forum, les proposer nos produits et nos services uniquement dédiés à la diaspora. À travers cette visite dans les stands, nous comprenons aisément que ce forum international met en lumière une diaspora engagée, moteur de progrès économique, social et culturel. La journée internationale Nelson Mandela est célébrée le 18 juillet de chaque année, une date qui marque l'anniversaire de la naissance de Mandela. Et pour commémorer cette journée, l'Association malienne des enseignants et langue anglaise vient d'organiser à l'école normale supérieure une journée pour rendre hommage à cet homme qui a écrit une page de lutte africaine. Mariam Dao revient sur les temps forts de l'événement. Homme de paix, rassembleur, révolutionnaire et rempli d'une sagesse incomparable. Oui, il s'agit de celui-là même qui a hissé les drapeaux de l'égalité des races, Nelson Mandela, pour rendre hommage à la vie et à l'héritage exceptionnel de cette figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé en 2009 le 18 juillet Journée mondiale Nelson Mandela. Ici au Mali, cette journée ne passe pas inaperçue. Ainsi, l'Association malienne des enseignants de langue anglaise a organisé une cérémonie à l'école normale supérieure ENSUP pour commémorer cette journée. Mahamadou Karamoko Goïta, président de l'Association des enseignants de langue anglaise. L'objectif de cette journée n'est rien d'autre que de faire des sensibilisations, de transmettre les messages, surtout l'héritage de Nelson Mandela qui a passé 27 ans en prison. Maintenant, après sa libération, qui était vraiment réconciliateur et aussi qui a beaucoup travaillé pour une éducation meilleure, sensibiliser surtout les jeunes qui sont au centre de cette activité. Les idéaux du président Mandela sont partagés par plus d'un, en témoigne Adama Traoré, vice-président du club anglais du Mali. Durant toute sa vie, il s'est battu pour les gens, pour son pays et aussi pour la justice dans le monde. Après avoir passé 27 ans en prison, il devient président de son pays et il décide de pardonner à ceux qui l'ont mis en prison. Donc ça, ce sont des actions qui partent. Et bien sûr, il y a toujours des Mandela, il y en aura toujours. La jeunesse malienne s'inspire de l'héritage de Nelson Mandela. Est le thème choisi par l'association, un thème qui parle à la couche juvénile. Bourama Touré, étudiant en licence 2. À chaque fois que je lis l'histoire de Nelson Mandela, ça me donne toujours le courage de continuer. Education is a weapon that we can use to change the world. L'éducation est l'arme qu'on peut utiliser pour changer le monde. Mariam Bamba, une passionnée du style Mandela, nous partage sa citation favorite. Ma citation préférée de Nelson Mandela est « Un bon enseignant peut inspirer l'espoir, éveiller l'imagination et insuffler l'amour de l'apprentissage ». La journée internationale Nelson Mandela n'est pas seulement un jour pour se souvenir d'un grand homme, mais aussi une invitation à mettre en pratique ses idéaux pour la construction d'un monde meilleur. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Jafar Cham, bonjour. Bonjour, Cheikh, bonjour à tous. Paix en vue dans l'Est congolais, accord de principe entre Kinshasa et les rebelles du M23. Après des mois de tension, une lueur d'espoir, Kinshasa et les rebelles de l'AFC M23 viennent de signer une déclaration de principe à Doha. Un texte crucial, fruit de 3 mois de négociations qui pose les bases d'un cessez-le-feu permanent et d'un retour progressif de l'autorité de l'État dans les zones sous contrôle rebelle. Cette avancée, saluée par l'Union africaine, intervient dans la foulée de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington. Un tournant peut-être décisif pour ramener la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs après des mois de combats intenses. Cessez-le-feu à Soïda, les grandes puissances s'impliquent pour stabiliser le sud syrien.
En Syrie, un cessez-le-feu immédiat a été annoncé ce matin par la présidence dans la province de Soueïda après une semaine d'affrontements sanglants entre les Druzes et les Bédouins. Bilan dramatique, plus de 700 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces de sécurité syriennes commencent à se déployer sur place avec le soutien diplomatique des États-Unis, d'Israël, de la Turquie et de la Jordanie. Objectif, rétablir l'ordre dans cette région stratégique. Mais sur le terrain, la violence persiste. Le CICR tire la sonnette d'alarme au vu de la situation humanitaire critique. Jafar, pendant ces temps, aux États-Unis, la Maison-Blanche rassure sur l'état de santé de Donald Trump. La Maison-Blanche a confirmé que le président Donald Trump souffre d'une insuffisance veineuse chronique. Un diagnostic posé après un examen médical suite à un léger gonflement observé au niveau de ses jambes. Selon la porte-parole du gouvernement, il s'agit d'une infection fréquente chez les personnes âgées sans gravité immédiate, liée à l'usage de l'aspirine et à une activité physique régulière, notamment les poignées de main répétées. Cette déclaration intervient alors que des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux à propos de l'état de santé du président, alimentées par des photos montrant des ecchymoses sur ses mains. Frappe israélienne sur une église à Gaza, le Vatican réagit. Le Vatican réagit après la frappe israélienne sur l'église Sainte Famille à Gaza, qui a provoqué une vive émotion. L'attaque survenue jeudi matin a fait 3 morts et une dizaine de blessés parmi les déplacés qui s'y étaient réfugiés. La communauté chrétienne monte au créneau et appelle Israël à protéger les lieux de culte. Le Vatican a réagi en évoquant une situation humanitaire dramatique. Le pape Léon XIV a renouvelé son appel à un cessez-le-feu lors d'un échange téléphonique avec Benjamin Netanyahou, qui fait rare à exprimer ses regrets et promis une enquête. Pendant ce temps, sur le terrain, les bombardements se poursuivent. Ce vendredi encore, les frappes sur Gaza ont fait au moins 35 morts selon la défense civile palestinienne. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Jafar Cham pour toutes ces informations. L'information économique est une denrée rare qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Des propos de Salif Sanogo, journaliste formateur, invité de l'entretien de la 2 de ce samedi à partir de 12h30. Il revient sur l'atelier de formation qu'il a animé les 16 et 17 juillet dernier à l'intention de 20 journalistes. La formation a porté sur l'initiation au journalisme économique et à la monétique. Je vous propose de l'écouter au micro de Sidou Traoré. Aujourd'hui, le journalisme économique et la monétique, c'est indispensable parce que l'économie, ça dirige le monde. Le monde repose totalement sur l'économie. Quand l'économie va, tout va, mais quand l'économie ne va pas, rien ne marche. Donc ça fait que l'information économique est devenue une denrée très précieuse de nos jours, une denrée qui n'est pas à la portée de n'importe qui non plus. C'est-à-dire, nous autres journalistes, quand on est formés dans les écoles, on nous forme dans le cadre d'être journaliste généraliste, être capable de traiter tous les sujets. Mais l'économie est un domaine assez complexe, assez difficile. Il faudrait que les journalistes puissent recevoir une formation un peu plus avancée afin de mieux comprendre les notions économiques et de la monétique, afin de pouvoir rendre compte au public, puisque le journalisme, c'est ça. Nous travaillons avec une matière première qui est l'information, et l'information est une denrée très sensible. Salif Sanogo, journaliste formateur à Salsa Consulting. Vous pourriez suivre l'intégralité à 12h30 sur la chaîne 2 dans l'émission Entretien de la 2 avec Sidou Traoré. En athlétisme, la 3e édition des championnats combinés U18 et 20 de la Confédération africaine se déroule au Nigeria depuis le 16 juillet dernier. Hier vendredi, le Nigeria a réalisé le triplé au 400m féminin chez les U20. En football, d'abord sur le plan national, le tournoi de montée en première division commence ce samedi sur le continent. Le Mali s'arrête en quart de finale de la CAN féminine Maroc 2024. Les Maliennes se sont inclinées 3-0 face aux Marocaines. C'était ce vendredi au stade olympique de Rabat. Les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 31 degrés Celsius et la maximale attendue est de 33 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 19h passé de 1 minute.
C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Cheikh Amadou Diarra, réalisation Mohamed Bari, Samba Sanogo, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Sidou Traoré, Djefa Diarra. Merci et passez un excellent moment de radio en compagnie de nos programmes qu'Allah bénisse le Mali et préserve les Maliens.